Honorable Kakule Sachita, bonjour. Oui, bonjour, messieurs de la presse. Pendant que nous pleurons les civils tués à Kichiche et ailleurs, il y a eu un drame à Kassindi Louveria. Vous, en tant que député du Nord Kivu, vous avez quel message à toute la population, Bon, aux autorités? à toute la population de Kassindi, de Beni et généralement du Nord Kivu, c'est un message de condoléances à ceux-là qui ont perdu les leurs pendant l'explosion qui a été vécue à Beni, spécialement à Kassindi hier dimanche. Un message de compassion à toutes les victimes de cette explosion, puisque nous avons appris qu'en dehors de ceux qui sont tombés sur les champs, il y en a de ceux qui sont sortis blessés et qui seraient en train de suivre les soins dans des structures sanitaires. En même temps, un message de compassion aussi à toute la population du Nord Kivu, comme on vient de le dire. Hier, c'était à Kichiche, plutôt avant-hier, c'était à Kichiche, où on a enregistré beaucoup de morts. Hier, c'est maintenant à Kassindi, et voir même s'il faut faire la lecture de toute la province. Il y a un seul point qui échappe à ce que nous appelons phénomène insécurité dans notre province. Donc, à ces autorités de l'État, à commencer par le chef de l'État lui-même, nous lui demandons, ou bien alors la population lui demande de déployer des efforts. Puisque si chaque jour il faut enterrer, si chaque jour il faut vivre ces explosions dans un pays, c'est un pays voué à la faiblesse, une faiblesse structurelle, une faiblesse économique, une faiblesse à tous les niveaux, social. Alors, donc c'est un défi qu'il est invité à relever, surtout dans cette période où l'année est déclarée une année électorale. On ne sait comment on va procéder aux élections avec cet état de sécurité, ou peut-être le jour où on voudra organiser un meeting, des explosions de ce genre pourront se ressortir. Donc c'est à l'autorité de l'État de s'occuper de sa tâche convenablement et garantir à la population du Nord Kivu, en particulier celle de la République démocratique du Congo en général, de garantir la quiétude pendant le processus électoral tout entier. Est-ce que vous pensez qu'à ces efforts-là, il faut encore rajouter d'autres? Parce que visiblement, on est en train de compter sur des forces régionales actuellement avec la force de l'EAC dans le territoire de Rutshuru. Mais cette coalition FARDC UPDF aujourd'hui, avec ce qui s'est passé à Kassindi, est-ce qu'il y a espoir que la paix puisse se rétablir? La force locale sera la meilleure. Nous avons, depuis 1999, la force onusienne en République démocratique du Congo, mais la paix n'est jamais arrivée. C'est-à-dire, les Nations Unies ont échoué en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous dire que ce sont les Soudanais, même s'ils viennent sous le label de l'EAC, qui vont garantir la sécurité des Congolais. Je crois que l'autorité de l'État se trompe. Nous dire que c'est la force kenyane, burundaise, tanzanienne, qui à beaucoup d'occasions est confondue à la force rwandaise. Le Rwanda qui nous agresse. Dire que c'est cette force-là, régionale, qui va garantir la sécurité en République démocratique du Congo. Je ne crois pas que telle soit la meilleure stratégie. Et donc, l'autorité de l'État, nous l'avons dit, devrait, mais le temps est passé. Depuis qu'il a été au pouvoir, devrait déjà former une armée forte. 4 ans, c'est suffisant pour avoir une armée qui est à même de booster ces dangers. Surtout qu'il est arrivé au pouvoir quand ce phénomène ADF, quand ce phénomène M23, quand ce phénomène Kasuku, 40 voleurs et je pense, étaient vécus au Nord Kivu. Ça ne serait pas donc pour lui du nouveau. Il aurait dû entrer au pouvoir avec une stratégie peaufinée pour mettre hors d'état. Mais apparemment, il a préféré commencer par aller écrire son nom dans les livres ailleurs avant de s'occuper des problèmes des Congolais. C'est comme ça que son mandat est à la fin, sans qu'il fasse un seul pas par rapport à ces problèmes ou à ces défis
insécuritaire. Je parle de Beni, c'est une région insécurisée. Non, ce n'est pas à Beni où on a l'insécurité. Ouais. Nous avons Beni. Depuis tout ce temps insécurisé, nous avons la ville de Butembo. Aujourd'hui, il n'y a aucune autorité. Les citoyens, jeunes, mamans et femmes, papas, se promènent jour et nuit avec des armes. Ils tuent la population, ils tuent même les policiers, les FARDC. Bon. C'est comme s'il n'y a pas d'autorité. On ne peut pas dire que là aussi, on peut organiser de meilleures élections. À retour, quand vous essayez de voir, c'est le pire, avec le M23. Lorsque vous arrivez à Goma, vous ne direz pas qu'ici à Goma, on est en paix. Non. C'est difficile à essayer d'aller à Lubero. Vous sentirez que toutes les collines sont occupées par des groupes armés que peut-être le gouvernement ne maîtrise pas. Et comment les élections seront organisées là-bas? Donc c'est une façon de dire que aujourd'hui on n'a pas intérêt à dire que c'est Beni qui est sécurisé. C'est toute la province du Nord Kivu qui est à proie de l'insécurité. Toute la province alors. Pas un seul mètre carré sécurisé. Et l'autorité, bon, puisqu'elle a la chance de vivre au niveau de la province, elle croit qu'elle a la sécurité dans la ville. Non. Les temps que nous vivons où les cambistes continuent à être tués jour et nuit ne peut pas garantir ou bien ne peut pas permettre à une autorité de l'État, provinciale soit-elle, de commencer à chanter du haut des collines qu'il y a la sécurité. Alors, on ne peut ne pas en parler pour finir. Depuis l'avènement de l'AFDEL, s'en est suivi un cycle de groupes armés et d'occupation aussi, comme le RCD, CNDP, M23, après ADF. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Laurent Désiré Kabila? Quel héritage il a laissé à la RDC aujourd'hui? Oui, l'héritage de Laurent Désiré Kabila, c'était la résistance populaire, la révolution. Il a quand même légué ça, qu'il faudrait qu'à un certain moment les gens prennent conscience. Mais à son départ, il s'est imposé en République démocratique du Congo un régime qui a molesté toutes sortes de résistances, toutes sortes de révolutions. On peut qu'aujourd'hui, cette révolution s'est refroidie et c'est comme si c'est enfermé dans un tiroir. Il faut encore un élan de veille. Un élan de veille de cette conscience que Mosée avait laissée pour que les gens comprennent qu'on doit se battre et à défaut de quoi personne ne se battra pour les Congolais. Et donc, tu penses qu'il avait signé des accords, notamment l'accord de l'EMER qui font du mal à la RDC? Non, il n'y a pas d'accord à l'EMER. Ce sont les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui qui sont en train de signer les accords avec le M23. Malheureusement, lorsque vous les entendez parler, c'est comme s'ils sont sains et c'est comme s'ils sont... ce sont les autres qui auraient signé des accords. Ça veut dire quoi? Le pays ici n'appartient pas à un individu. Le pays appartient aux Congolais. Il est vrai, il y en a de ceux qui pensent à l'idée de la balkanisation. Si le pays sera balkanisé, c'est le Congolais qui acceptera la balkanisation. Mais la résistance que les Congolais viennent d'exprimer à Beni depuis tout ce temps et qui est en train d'être organisée ici à Rutshuru aussi, fait état que cette balkanisation, c'est encore un rêve. À notre génération, cette balkanisation ne sera pas une réalité. Les mouvements citoyens projettent des manifestations contre la force régionale de l'EAC. Vous avez quel positionnement face à Ils ont raison, cette je l'ai situation? dit. Ce n'est pas la force régionale qui va sécuriser le pays. Ils ont raison. Mais je voudrais d'ailleurs qu'ils continuent. De la même manière qu'ils ont organisé une résistance qu'il a été organisé une résistance contre la MONUSCO, il faut que les combats continuent.